Les amis, salut, c'est PKLN, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'ai pas pu faire de vidéo. Comme je vous l'avais dit, je suis dans une période où j'ai très peu de temps, donc j'ai un peu de temps aujourd'hui, ça fait super plaisir de se retrouver. On va faire une petite analyse de Bitcoin, une analyse principalement long terme. J'ai repéré quelques infos qui peuvent être intéressantes en termes d'analyse. Voilà, je vois deux scénarios possibles. On va discuter de ça et je vous donnerai aussi une petite astuce si jamais vous vous retrouvez dans la même situation que moi. Il y a un moment donné, dans la finance décentralisée, avec toutes les nouvelles règles, etc. Il y a la loi MiCA, etc. On se retrouve parfois confronté avec des fonds bloqués et je vous montrerai comment on peut récupérer son argent si jamais ça vous arrive, comme ça m'est arrivé moi cette semaine sur la plateforme Camino. Donc, on va commencer par une petite analyse du Bitcoin. Donc, on va surtout regarder en long terme pour pouvoir savoir à quoi s'attendre, prendre des décisions que vous soyez en profit ou en perte. Voilà, donc je ne fais pas de conseils financiers, mais ça peut éclairer sur ce qu'il serait possible d'obtenir dans ce graphique. Donc voilà, toujours prendre un peu de recul et relativiser les choses. Donc on est dans une dynamique extrêmement haussière depuis, je crois que ça fait plus d'1 an maintenant, janvier 2023, voilà. Extrêmement haussière, il faut savoir que ça corrigera un jour, c'est en train de corriger une partie, jusqu'où, de quelle manière, c'est de ça qu'on va discuter. On va regarder après, on va zoomer un petit peu, voir actuellement si on est plutôt reparti pour une hausse ou si on va corriger davantage. Donc la première chose, c'est déjà de prendre du recul et de relativiser. Vous voyez cette impulsion là, à un moment donné, on obtient des grosses corrections, des impulsions comme ça. Donc là, ça a été le cas, on a obtenu ça, ça et ça. Vous voyez le type de correction qu'on peut avoir dans un actif, pourtant en étant toujours haussier. Ça, c'est haussier. Et bon, si vous avez acheté là, vous voyez, vous le voyez pas tout de suite que c'est haussier, quoi. Vous le voyez que quelques années plus tard. Là, il s'est passé plus d'1 an, presque 2, je crois, sur la correction, et encore 1 an sur la montée. Même un peu plus, 1 an et demi. Donc, voilà, ça peut être très long. Donc, pensez bien qu'un jour, cette impulsion, vous voyez, elle est proche de celle-ci, un jour, elle va corriger. Un jour, elle va corriger. Donc, c'est un scénario auquel il faut s'attendre. Alors oui, tout le monde semble d'accord pour dire qu'on va continuer à monter. Je suis assez d'accord avec ça. Mais je perds pas de vue que si le marché le décide, il peut y avoir une big correction ici avant de repartir à la hausse. Ça, c'est possible. Donc voilà, il faudra pas se décourager, se dire ah c'est fini, j'ai tout perdu, j'arrête la crypto. Non, ça serait normal d'obtenir quelque chose comme ça en fait. Ça serait normal, on l'a obtenu ici, mais voilà, il faut y penser. Faut y penser. Après, une correction comme ça peut arriver beaucoup plus tard. Moi, je pense que ça devrait arriver un peu plus tard, mais peut-être pas tant que ça. Peut-être pas si tard que ça. Beaucoup disent 2025, ça va être l'explosion. C'est ce que je pensais déjà. Par contre, moi, il y avait, je sais plus, j'avais fait une vidéo où j'avais annoncé que en 2024, on aurait le B de ça. Donc, soit venir casser le haut, soit pas. Il me semble que j'étais plutôt sur pas. mais voilà, finalement, ça a cassé le top. Et qu'on aurait le C aussi. Fin 2024, début 2025, et qu'en 2025, on irait plus haut. Voilà, moi c'était mon premier scénario, mais il semble pas se réaliser, il semble mettre plus de temps à se réaliser. Et par contre, s'il met plus de temps, que là effectivement on corrige comme ça, qu'on vient à monter encore plus haut, je pense que le prochain bear market, les amis, ça va être le plus long de l'histoire de Bitcoin. Il va être long, ça veut pas dire qu'il va tomber à zéro, ça peut continuer à monter encore pendant longtemps, mais je pense qu'il va durer très longtemps. Donc voilà, je me prépare à ça tranquillement, mentalement on va dire. Mais toujours est-il que voilà, cette impulsion, il ne faut pas perdre de vue qu'elle peut corriger beaucoup plus que ce qu'elle est en train de faire là. Là on est en train de corriger ça quoi. Maintenant si le marché décide de corriger ça, voilà, il y a fort à parier qu'on aura quelque chose de beaucoup plus grand comme ça. Mais je mise pas sur ce scénario là. Je pense qu'on devrait avoir un ralentissement dans la hausse. Parce que regardez, quand on a eu ici la correction de ça, on a eu des signaux. Si on zoome un tout petit peu, on le voit ici. Là. Vous voyez, à chaque fois on casse le haut et ça ralentit comme ça. Sur cette vague-là, on ralentit comme ça. Ensuite, on repart comme ça, on ralentit en bas, on remonte avec une correction. Et après, ça s'embrouille. Et quand on a
une grosse impulsion comme ça et qu'ensuite on remonte, souvent cette grosse impulsion se répète. Donc voilà, qu'est-ce qui est différent avec aujourd'hui? Donc ce qui ne l'est pas, c'est que une grosse impulsion baissière comme celle qu'on a eue là, souvent elle se répète, très souvent même. Donc moi je pense qu'on devrait pouvoir avoir une belle chute comme ça et pouvoir avoir les actifs un peu plus bas. Je pense qu'on va avoir ça. Maintenant, peut-être pas tout de suite, parce qu'on peut très bien, on va regarder ce petit bout là. Là, on a eu une impulsion haussière. On peut très bien remonter, venir casser ce top avant de répéter cette impulsion là. Ouais, ça, c'est très probable aussi. Donc voilà, il faudra agir en conséquence et surtout établir un plan en conséquence. Voilà, je pense qu'on devrait trouver quelque chose comme ça. Si on trouve quelque chose comme ça, on est sur une structure très haussière. Très haussière. Donc là, ça serait pour une continuation. Pour moi, si on devait venir à entamer on va dire une baisse similaire à celle-ci, on devrait avoir un ralentissement ici. On devrait avoir quelque chose comme ça. Si on a ça, je vais pas traîner dans le marché, moi, personnellement. Parce que, voilà, soit ça, soit ça peut être brutalement, par rapport à un événement macro, etc. Ça peut être brutalement, boum, une grosse chute comme ça. Si on obtient ça, attention à ce qui suit. Si ce qui suit, ça ressemble à ça, à ça là. Là aussi, ça vaudra peut-être le coup de prendre du recul et d'attendre, de voir ce qui se passe avant de re-rentrer dans le marché. On n'en est pas là, On n'en est pas là. Mais voilà pour ce que je vois. Les deux scénarios dont je vous parlais, donc je sais pas si je pense pas avoir été très clair là. C'est donc on a eu cette grosse hausse A, B, et j'attends un C à un moment donné. D'accord? Donc les deux scénarios, c'est que ici cette correction, ça monte pas beaucoup, on traîne ici et on finisse par obtenir le C. Donc dans un futur relativement proche, ça peut être dans moins d'un an, ou l'euphorie que tout le monde semble attendre et que tout le monde semble être d'accord sur le fait qu'elle va se produire fin 2024, début 2025, ou même courant 2025, ça monte beaucoup plus haut. Alors moi je pense pas qu'on attendra les 200K, tout ça, bon c'est possible, on verra, on verra, mais je pense pas qu'on aille si haut. Admettons on monte, allez, 120, 130K, vous voyez ça serait cohérent aussi, On aurait un vrai bull run, et arrivé assez haut, on a une grande correction, ça correspondra quand même à une grande correction, qui serait similaire à celle-ci, lors du prochain bear market. Vous voyez, ça serait pas déconnant quoi. Le prochain bear market qui revienne dans les prix de 50, 60 000 $, 50 000. Voilà, voilà. C'est les deux scénarios. Moi, dans ma tête, c'est sûr qu'il y en aura un des deux qui va se produire. Mais bon, après, je suis pas sûr d'avoir raison. On verra bien. Mais en tout cas, moi, je prépare mes plans en fonction de ça. Ok? Donc, on va regarder d'un peu plus près. D'un peu plus près, donc pas en weekly, bien sûr. On va se mettre en 4 heures. Tac. En 4 heures, j'ai une figure haussière. D'accord? Impulsion. Ça a cassé. Non, ça. Ah, je sais pas si ça a cassé ou pas. Si ça a cassé, ça sent pas moins bon déjà. On dirait que oui. C'est chiant quand ça fait ça. Ouais, quand ça fait ça, voilà, c'est parfait pour nous créer des incertitudes. Ça, le marché, il aime bien faire ça. Là, pas certain que ça ait cassé, ouais. Ça va dépendre. Là, on est sur Binance, mais peut-être que sur d'autres, ça a cassé, sur d'autres non. Donc, petite incertitude à ce niveau-là. Dans tous les cas, on est quand même sur une figure haussière. On a une autre impulsion. Notre correction qui peut être soit un regular flat, soit un expanding si on a cassé ici, le haut. D'accord? Donc, c'est possible qu'on vienne encore une fois casser le haut. Et c'est là qu'on va avoir un petit peu des indices, on va dire, sur le mouvement dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que on va le casser? Franchement, on va continuer brutalement à monter. Donc, dans ce cas-là, ça sera plutôt haussier et le mouvement C, on l'obtiendrait dans longtemps. Soit ça va le casser très peu et on va recommencer à corriger, le recasser encore une fois, et là par contre je partirai plutôt sur du baissier. Mais voilà, on devrait plus trop tarder à avoir la réponse. Enfin, ça c'est pour la solution 1, parce que là on parle de cette impulsion. Maintenant, quoi qu'il en soit, on a une grosse correction ici. On a une grosse correction. Si jamais on vient casser ici, ce mouvement-là devrait se reproduire plus tard. Donc là, ça nous donnerait une structure beaucoup plus grande sur une unité de temps beaucoup plus grande. Ça aussi, c'est très haussier et on aura besoin de quelque chose, enfin d'une grande correction comme ça, avant d'avoir une explosion à la hausse, on va dire
durable entre guillemets quoi. Enfin solide quoi, je sais pas, je trouve pas le bon terme, mais où on peut y aller avec un peu plus de confiance, disons. Là aujourd'hui moi j'investis pas avec grande confiance, je fais attention, et enfin même aujourd'hui j'investis plus. Là je laisse tourner ce que j'ai, et je sors quand sur certains beaux profits que j'ai pu faire, je sors une partie, voilà, je commence à sécuriser un petit peu au cas où on se retrouve avec une grosse correction. Donc ça voilà, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, c'est que ça soit pas tant haussier que ça, ou qu'on vienne encore une fois comme ça, et qu'ensuite, tac, on vienne casser ce bas là. Là aussi, très belle figure haussière, hein, impulsion, correction en 3 temps. En termes de temps, voilà, de durée que ça devrait avoir pour valider une belle structure comme ça, c'est à peu près ce que je dessine là, quoi. Vous voyez, ça renverrait vers la fin de l'été, quoi. Vers la fin de l'été, une fin de cette correction. Là, on serait extrêmement haussier, à condition, bien sûr, toujours d'avoir une petite confirmation avant de prendre des décisions, hein. Si on a ça, mais qu'on a une chute extrêmement brutale ici, même si là, on est censé avoir fait une belle structure, il vaudra mieux attendre de voir comment ça se corrige, quoi. Les impulsions, il faut toujours voir comment elles se corrigent pour, disons, pour avoir des bonnes probabilités de faire des trades gagnants, quoi. Ok, là, ici, ce que je vois dans l'immédiat en plus petite unité de temps, donc on est plutôt sur du 1 heure, une impulsion baissière ici, une grosse impulsion haussière derrière, et ensuite on descend casser le bas. Donc là, je m'attends à une autre impulsion haussière pour nous donner un running avant de venir descendre. Après ça peut directement monter, hein, mais voilà, ça je sais pas, mais en tout cas toujours est-il que ici, zone de danger, vers les 69 000. Zone de danger, par là il faudra surveiller, on pourra très bien venir casser encore une fois ce bas là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dedans? Je crois que j'ai fait le tour de ce dont je voulais vous parler pour cette petite analyse. On va faire la petite parenthèse, là, un petit tips, parce que c'était sur Camino Finance. Bon, depuis ça remarche, mais il y a quelques trucs comme ça là qui m'ont un peu alerté. Moi je suis sorti du coup. Voilà, j'avais accumulé pas mal de points là pour le futur airdrop, mais attention les amis, attention, je sais pas si ça vous l'a fait, si ça vous le fait encore. Là, j'ai l'impression que ça me le fait plus, mais bon, j'ai plus de fonds dedans. Donc il y a eu un jour où je suis arrivé, où il y avait marqué que dans l'Union Européenne, cette plateforme n'était plus autorisée, quoi. En fait, de toute façon, tout ce qui est finance décentralisée, tout ça, s'ils sont pas PSAN, je crois que c'est ça pour la loi MiCA. Je vous avoue que j'ai pas suivi de près l'histoire. En ce moment, j'ai vraiment pas le temps. Mais voilà, j'avais un petit pop-up là qui me disait que j'avais pas le droit d'utiliser la plateforme en gros, et du coup ça faisait que se mettre à jour, je pouvais pas retirer les fonds, je pouvais rien faire. Donc si jamais ça vous arrive, et ça risque d'arriver de plus en plus sur les plateformes de finances décentralisées, pas d'inquiétude, il y a toujours une solution, parce qu'en plus ça m'a beaucoup plu, ça. Ils interdisent le truc, comment dire, ça prend effet sans crier gare, quoi. C'est-à-dire qu'on vous dit pas voilà, attention, c'est interdit d'utiliser cette plateforme, retirez vos fonds. Non, non, c'est d'un coup, il n'y a plus rien qui marche. Super. Bref, comment on fait? Moi, j'ai pris un VPN. Alors, il y a Proton VPN, je ne sais pas si c'est celui-là. Voilà, Proton VPN qui est gratuit. Vous n'avez pas accès à tous les pays, bien sûr, sinon ça devient payant. Mais vous pouvez vous connecter, vous avez États-Unis, Japon et Danemark. Danemark ça marche pas, c'est toujours en Europe. États-Unis, ils ont les mêmes restrictions, ça marche pas non plus. Vous pouvez pas utiliser ces plateformes là. Par contre au Japon ça marche. Donc ce que j'ai fait, je me suis connecté depuis le Japon. À savoir aussi qu'il faudra voir le navigateur. Sur Brave ça ne marchait pas. C'est-à-dire que ça fonctionnait, je pouvais me connecter, mais par contre la connexion de ma Ledger n'était pas reconnu, c'est-à-dire que j'arrivais pas, quand j'avais une signature à faire sur le wallet, ça n'apparaissait pas sur ma Ledger, si le lien ne se faisait pas. Donc ça a fonctionné moi avec Chrome, avec Google Chrome. Donc c'est là-dessus que ça a fonctionné. Voilà, n'hésitez pas à essayer différents navigateurs si ça marche pas, changer de pays et puis retirer vos fonds sur les plateformes comme ça. Donc dans tous les cas, la finance décentralisée, va falloir se méfier avec toutes ces nouvelles normes qui arrivent.
de plus en plus, ça va se mettre en place et de plus en plus, on risque d'être coincé. Donc, je ne sais pas lesquels seront autorisés, lesquels sont PSAN, lesquels ne le sont pas. Je sais que Asher parle beaucoup de ça, du truc PSAN ou quoi. Je pense sur sa chaîne, on doit pouvoir trouver des plateformes qu'on peut utiliser dans la finance décentralisée. Je pense qu'il doit en parler. Bon, en recherchant un petit peu, on doit trouver quoi. Mais toujours est-il que voilà, méfiance maintenant avec ces protocoles-là, puisque vous n'êtes pas à l'abri que du jour au lendemain, vous n'arriviez plus à l'utiliser. Encore une fois, pour l'instant, on a encore des solutions gratuites avec ProtonVPN là. Il y en a d'autres VPN gratuits sans doute. Moi, c'est le premier que j'ai trouvé qui a fonctionné, donc j'ai pas cherché plus loin. Voilà, il y a encore des solutions comme ça, mais voilà, méfiance. Moi, du coup, j'ai viré ça. Je suis encore resté sur Raydium là. Pour l'instant, ça marche. Bon, j'espère que ça va continuer à marcher parce que j'ai stacké pas mal de Raydium. Et donc voilà, mais je m'attends quand même à ce qu'il faille en sortir prochainement. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite info de fin vous sera utile, que le point de vue sur le Bitcoin vous aidera à y voir plus clair, à faire attention dans certaines zones, à relativiser aussi, à prendre du recul. Ça, très important, prendre du recul, de pas paniquer au moindre mouvement, parce que voilà, ici beaucoup de gens paniquaient. Encore une fois, moi je conseillais à mes potes d'acheter ici, j'ai conseillé ici, ils ont acheté là et là. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais bon, voilà, quoi, voilà. C'est comme ça qu'on se fait la main. Hein. On est obligé de passer par des pertes, des moments de déprime entre guillemets. Il faut pas déprimer pour ça, surtout pas. Mais ça fout un coup au moral quand même en général. Quand on a investi, ça monte pendant pas longtemps et puis d'un coup, bam, on se retrouve en négatif pendant des mois. C'est pas facile, mais c'est ce qui permet de relativiser et puis de faire une croix sur l'argent qu'on a mis, qu'on était prêt à perdre. Il ne faut pas oublier toujours cet adage d'investir que l'argent qu'on est prêt à perdre, parce que il faut prévoir que pour être profitable, il va falloir être patient. Très souvent, hein. Bien sûr, il y en a toujours qui ont de la chance, qui ont investi que là, et qui aujourd'hui sont en super profit, quoi. Il y en a toujours. Puis tant mieux pour eux. Bref. Voilà les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile, et puis j'espère aussi qu'on va se retrouver bientôt. Pour moi, la construction touche à sa fin, donc là c'est un gros bazar, j'ai énormément de choses, avec 50 activités en plus, donc bon, voilà, le rythme des vidéos va encore être lent, là, jusqu'au moins au mois de juillet, mi-juillet. Je pense qu'à partir de là, ça devrait être vers là où je vais pouvoir commencer à poster plus régulièrement, à faire des recherches pour vous sur les futurs projets, sur les différentes analyses. Je sais qu'on avait suivi un peu le TAO d'ailleurs. Je vais peut-être fermer la vidéo sur ça, en parler un petit peu, que j'avais dit que ça devrait aller plus bas. Bon, je suis content d'avoir eu raison parce que j'ai toujours pas investi et j'envisage peut-être de le faire. Voilà, peut-être, je suis pas encore convaincu là, parce qu'on est encore sur de la correction. Moi, s'il se passe ça là, sur Bitcoin, si on obtient ça, moi, voilà, c'est la condition que j'attends pour vous remettre de l'argent dedans en fait. Je verrai où en est le TAO. Je pense que le TAO devrait se retrouver par ici, si jamais on obtient ça sur Bitcoin. Attention, voilà, peut-être pas dire ce que j'ai pas dit. Si et seulement si. Si Bitcoin nous fait ça, peut-être que là, je mettrai un petit billet dans le TAO vers les 250, 200. Voilà, parce que si après ça repart, je pense que ça fait partie des actifs qui devraient monter. Je suis toujours pas super fan du projet. J'ai quelques doutes dessus, mais toujours est-il qu'il a la hype et que ça fait partie de ceux qui devraient profiter de la prochaine hausse du Bitcoin. Ok les amis, donc allez, sur ce, cette fois c'est la bonne, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée et j'espère à très bientôt. Dans le pire des cas, on se voit dans moins d'un mois, et sur ce les amis, prenez soin de vous et de votre portefeuille. Allez, à plus, merci.